Ce soir-là, quand Charles m'a ouvert la porte de l'appartement haussmannien du boulevard Saint-Germain, j'ai senti l'odeur familière du bois ciré et du vin rouge déjà entamé. Il m'a souri ce sourire un peu las. Un peu trop parfait. Celui qu'il offrait toujours quand il voulait cacher quelque chose. Entre. Martin. Le film va commencer. Sa voix était calme. Presque trop. J'ai hoché la tête. Le cœur déjà serré sans savoir pourquoi. Je n'aurais jamais dû venir. 3 heures plus tard. Les crédits du film défilaient en silence. Un vieux Truffaut en noir et blanc. Jules et Jim. Celui où l'amour finit toujours par détruire ceux qui s'y abandonnent. Charles n'avait pas bougé de son fauteuil. Moi non plus. L'écran s'est éteint. La pièce est devenue sombre. Seulement éclairée par la lueur orangée des lampadaires parisiens qui filtraient à travers les persiennes. Et là, dans ce silence qui pesait comme une sentence, il a murmuré. « Martin, il faut que je te dise quelque chose. » Mon pouls s'est accéléré. J'ai tourné la tête vers lui. Ses yeux, d'ordinaire 6 mètres d'eux-mêmes, brillaient d'une panique ancienne. Il a pris une longue inspiration. Comme un homme qui va plonger dans une eau glacée. « Je t'aime. » Les mots sont tombés comme une lame. Pas une déclaration romantique. Pas un aveu timide. Une vérité nue. Brutale. Qui avait attendu des années pour exploser? J'ai senti mes poumons se vider. Le monde s'est arrêté. Je l'ai regardé, vraiment regardé haut pour la première fois depuis que je le connaissais. Charles. Le père de mon meilleur ami Alexandre. Charles. L'avocat austère. L'homme qui payait mes études sans jamais rien demander en retour. Charles. Qui m'avait accueilli chez lui quand mes parents m'avaient jeté dehors après que j'avais osé leur dire que j'étais gay. Charles. 52 ans. Veuf depuis 10 ans. Toujours élégant. Toujours distant et maintenant. Il me regardait comme si j'étais la seule chose qui le maintenait encore debout. J'ai balbutié, vous quoi? Il a fermé les yeux. Depuis la première fois que je t'ai vu. Ici même. Avec Alexandre. Tu avais 19 ans. Tu riais à une de ces blagues idiotes. Et moi je n'ai plus jamais été le même. La nausée m'a pris. Pas parce que c'était lui ou non. Pas seulement. Mais parce que tout s'éclairait d'un coup. Avec une clarté insupportable. Les dîners où il insistait pour que je reste dormir. Les regards qu'il me lançait quand il croyait que je ne voyais pas. Les cadeaux trop beaux. Trop personnels. Les silences trop longs quand Alexandre quittait la pièce. Et moi? Moi qui avais passé des nuits entières à me demander pourquoi j'éprouvais une attirance étrange. Inexplicable. Pour cet homme 2 fois plus âgé que moi. Moi qui m'étais toujours dit que c'était de la gratitude. De l'admiration. Rien de plus. Mensonge. J'ai murmuré, Alexandre il sait? Charles a secoué la tête. Lentement. Non. Personne ne sait. Et personne ne doit savoir. La colère m'a submergé. Soudaine. Violente. Vous m'avez laissé venir ici. Vivre ici. Dépendre de vous en sachant ça? Il a baissé la tête. Je pensais que ça passerait. Que c'était juste une faiblesse passagère. Mais chaque fois que tu partais, c'était pire. Chaque fois que tu revenais, c'était pire encore. Je me suis levé d'un bond. Vous êtes malade. Vous êtes le père de mon meilleur ami.
Il n'a pas bougé. Sa voix est sortie. Presque inaudible, je sais. Je suis sorti en claquant la porte. La nuit parisienne m'a giflé le visage. J'ai marché des heures. Sans but. Le long de la Seine. Sous les ponts illuminés. Mon téléphone vibrait sans cesse. Alexandre. T'es où? Papa m'a dit que t'étais parti fâché. Ça va? J'ai éteint l'appareil. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Je repensais à chaque moment passé avec Charles. À ses silences. À ses attentions. À cette façon qu'il avait de me regarder quand il pensait que je ne le voyais pas. Et surtout, je repensais à moi. À cette chaleur étrange qui montait en moi quand il entrait dans une pièce. À ce trouble que je n'avais jamais osé nommer. Je le désirais. Putain. Je le désirais depuis longtemps. Et ça me terrifiait. Le lendemain. Alexandre m'a retrouvé dans un café près de la Sorbonne. Il était pâle. Les cernes sous ses yeux trahissaient une nuit blanche. Qu'est-ce qui s'est passé hier? A-t-il demandé sans préambule. J'ai fixé ma tasse de café noir. Rien. On a juste discuté. Mon père ne discute jamais avec personne. Surtout pas avec toi. J'ai relevé les yeux. Alexandre me regardait avec une intensité que je ne lui connaissais pas. Il savait. Pas tout. Mais quelque chose. Martin, est-ce que mon père t'a dit quelque chose? Sur lui? Sur toi. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait le voir battre sous ma chemise. Non. Il a soupiré. Il est bizarre depuis des mois. Il boit plus. Il parle tout seul. Et quand je mentionne ton nom, il change de sujet. J'ai senti une lame glacée me traverser le dos. Alexandre? Écoute? Non. C'est toi qui vas m'écouter. Sa voix s'est durcie. S'il t'a fait du mal. Dis-le-moi. Je le tuerai moi-même. Ces mots m'ont coupé le souffle. Pas parce qu'il protégeait son père. Mais parce qu'il me protégeait. Moi. Et que, dans son esprit, c'était son père qui représentait le danger. J'ai murmuré, il ne m'a rien fait. Alexandre a plissé les yeux. Alors pourquoi tu mens? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que la vérité était bien pire que ce qu'il imaginait. Ce soir-là, je suis retourné boulevard Saint-Germain. Pas par courage. Par lâcheté. Parce que je ne supportais plus le silence en moi. Charles m'a ouvert. Il avait l'air épuisé. Vieilli de 10 ans en une nuit. Je ne vais pas te supplier de me pardonner. A-t-il dit. Je ne vais même pas te demander de rester. Je veux juste que tu saches que je pars. J'ai froncé les sourcils. Tu pars? J'ai pris un poste à Genève. Départ dans 3 semaines. Alexandre viendra me voir de temps en temps. Toi tu n'auras plus à me croiser. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas du soulagement. De la douleur. Pure. Violente. Tu fuis. Ai-je dit. Il a souri tristement. Oui. Comme un lâche. Je me suis approché. Trop près. Nos souffles se mêlaient. Et si je te demandais de rester? Ses yeux se sont emplis de larmes. Ne fais pas ça. Martin.
Ne me donne pas d'espoir. Mais je l'ai fait. Parce que j'étais terrifié à l'idée qu'il disparaisse. Parce que, malgré tout, je voulais comprendre ce que je ressentais vraiment. Embrasse-moi. Ai-je murmuré. Il a hésité. Longtemps. Puis il a posé ses lèvres sur les miennes. C'était doux. Triste. Interdit. Et c'était tout ce que j'avais toujours voulu sans le savoir. Les semaines suivantes ont été un chaos de mensonges et de silence. On se voyait en cachette. Dans des hôtels anonymes près de la gare de Lyon. Dans sa voiture garée dans des rues désertes. Jamais chez lui. Jamais chez moi. Alexandre ne devait rien savoir. Chaque fois que je quittais Charles, je me haïssais. Chaque fois que je revenais, je me haïssais encore plus. Il me parlait de son passé. De sa femme. Morte trop jeune d'un cancer. De la façon dont il s'était forcé à être un homme, normal, pendant des années. De la culpabilité qui le rongeait depuis qu'il avait compris qu'il aimait les hommes et qu'il m'aimait. Moi. Je lui parlais de mes parents qui m'avaient renié. De la solitude qui m'avait rongé jusqu'à ce qu'Alexandre me tende la main. De la peur que tout s'effondre si quelqu'un apprenait. On s'accrochait l'un à l'autre comme deux noyés. Puis un soir, Alexandre est arrivé sans prévenir. Il avait les clés. Il nous a trouvés sur le canapé. Pas en train de faire quoi que ce soit de scandaleux. Juste assis côte à côte. Main dans la main. En train de pleurer. Il est resté figé sur le seuil. Puis il a dit. D'une voix blanche. Depuis quand? Charles a voulu parler. Je l'ai devancé, quelques semaines. Alexandre a ri. Un rire sec. Douloureux. Quelques semaines et moi qui pensais que tu étais mon frère. Il s'est tourné vers son père. Et toi tu es quoi? Exactement? Un pédophile? Un lâche? Un monstre? Charles s'est effondré. Littéralement. À genoux. Je suis désolé. Alexandre. Je suis tellement désolé. Alexandre l'a regardé avec dégoût. Puis il m'a regardé. Moi. Toi aussi. Tu es désolé? Je n'ai pas pu répondre. Il est parti en claquant la porte. Cette nuit-là, j'ai cru que tout était fini. Alexandre n'a pas reparlé à son père pendant des mois. Moi non plus. D'ailleurs. J'ai déménagé. J'ai changé de numéro. J'ai essayé de l'oublier. Mais on n'oublie pas un amour comme celui-là. Un an plus tard, j'ai reçu un appel. Numéro suisse. C'était Charles. Alexandre est à l'hôpital. Accident de moto. Il est dans le coma. Je suis parti le soir même. Train de nuit. Paris-Genève. 6 heures à regarder défiler les lumières dans le noir. À me demander si j'allais arriver trop tard. À l'hôpital. Charles était assis dans le couloir. Tête entre les mains. Il a levé les yeux vers moi. Il avait maigri. Terriblement. Il t'a réclamé. A-t-il murmuré. Dans son délire. Il disait ton nom. Je suis entré dans la chambre. Alexandre était branché de partout. Fragile. Brisé. Je me suis assis près de lui. J'ai pris sa main.
Je suis là. Ai-je dit. Je suis désolé. Pour tout. Il n'a pas répondu. Pas tout de suite. Mais 3 jours plus tard. Il a ouvert les yeux. Et la première chose qu'il a dite. D'une voix rauque. Tu es venu. J'ai pleuré. Comme un enfant. Charles est entré. Il s'est arrêté sur le seuil. Alexandre l'a regardé longtemps. Puis il a tendu la main vers lui. Papa. Charles s'est précipité. Ils se sont enlacés. Maladroitement. Douloureusement. Mais ils se sont enlacés. Plus tard. Quand Charles est sorti fumer une cigarette, il avait repris. Malgré tout. Alexandre m'a regardé. Tu l'aimes encore? J'ai hésité. Puis j'ai dit la vérité, oui. Il a fermé les yeux. Alors reste. Mais ne me mens plus jamais. 2 ans ont passé. Nous vivons à Paris. Tous les 3. Pas dans le même appartement. Pas de la même façon. Mais nous vivons. Charles et moi. Nous nous aimons prudemment. Avec des silences. Des regards. Des gestes retenus. Nous savons que le monde ne comprendra jamais. Mais nous nous en fichons. Alexandre a pardonné. Pas tout de suite. Pas complètement. Mais il a pardonné. Parfois. Le soir. Nous dînons tous les 3. Nous parlons de tout. De rien. De films. De livres. De politique. Jamais de nous 3. Pas directement. Mais nous savons. Et c'est suffisant. Je regarde Charles quand il rit un rire rare. Précieux. Je regarde Alexandre quand il me taquine comme avant. Et je me dis que l'amour, parfois, n'est pas une ligne droite. C'est un nœud. Serré. Douloureux. Mais indestructible. J'ai failli tout perdre. J'ai failli me perdre moi-même. Mais au bout du compte, nous sommes là. Blessés. Imparfaits. Humains. Et vivants.